Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition régionale en ce vendredi 6 septembre. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec quelques belles éclaircies de soleil, voire un beau ciel bleu par chez vous ce matin. Assez rapidement, malheureusement, les nuages vont reprendre le dessus. On nous prévoit en effet l'arrivée d'une perturbation nuageuse cet après-midi, mais dans l'ensemble un temps sec dans la région. Les températures fraîches ce matin au réveil, un peu plus conformes aux valeurs de saison cet après-midi. 16 degrés à Boulogne, 19 à Saint-Omer et à Dunkerque, 21 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. On va quand même espérer du beau temps ce week-end car il y a un bel événement avec d'ailleurs ces belles images. La patrouille de France est en visite dans le Nord cette semaine à l'occasion du meeting aérien de Lens-Bénifontaine ce dimanche. Au programme, une expo d'avions d'époque, des sauts en parachute, de la voltige, des démonstrations et le spectacle aérien de la patrouille de France. Hier, les Alpha Jets bleu, blanc, rouge se sont posés à l'aéroport régional de l'Île-les-Quins, la piste en dur la plus proche de Lens, pour un entraînement et une reconnaissance du terrain. Dimanche à Bénifontaine, les pilotes d'élite assureront le show en enchaînant les figures en vol rapproché. Explication avec l'un de ces pilotes au micro de Rémi Desremeaux. On a fait des meetings dans le Nord, on a fait Saint-Quentin, on a fait Merville l'an dernier, où on sent toujours cette grande ferveur pour l'armée de l'air, où l'aviation est très très populaire. Donc on vient ici avec le même entrain, on se dit bien qu'on va avoir un accueil encore une fois de plus fabuleux. Et on est aussi très content de pouvoir participer à un meeting qui est gratuit. Je pense que c'est quelque chose qui est important de pouvoir permettre au plus grand nombre de venir assister aux démonstrations, d'ouvrir un peu les jeunes sur de potentielles carrières aéronautiques et en particulier dans l'armée de l'air. Voilà, d'aller à la rencontre d'un public qu'on sait qui a le cœur sur la main et qui est passionné par l'aviation. Donc on est particulièrement content d'être ici. Le meeting aérien de Lens-Bénifontaine entièrement gratuit avec en invité d'honneur la patrouille de France. Tous les renseignements sur meeting-r-lens.com et sans plus attendre pour vous donner envie d'assister au spectacle, un extrait en images signé Rémi Desremeaux. L'actualité régionale et du littoral, également marquée ces derniers mois par le feuilleton animé du controversé maire d'Hesdin suite à de nombreuses polémiques. Depuis son élection en 2014, Stéphane Siekowski-Samier a été révoqué de ses fonctions cet été, une décision entérinée cette semaine par le Conseil d'État. En conséquence, le conseil municipal était convoqué hier soir pour élire son nouveau maire. De nombreux habitants étaient d'ailleurs présents pour suivre cette élection attendue et c'est sans surprise finalement le premier adjoint Gérard Lozinguet qui a été élu. Pour certains élus édinois, il faut désormais tourner la page et travailler. Explication avec le nouveau maire d'Hesdin, Gérard Lozinguet au micro de Corentin Escaillé. Ces 5 dernières années, moi j'ai quand même j'ai bien travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai bien travaillé quand même pour la ville. La fin a été difficile forcément depuis pas mal de mois, mais je travaillais encore pour ma ville et je voulais à tout prix qu'on s'en sorte. Je voulais à tout prix terminer tout ce qui est opaque. La transparence, elle doit revenir. C'est l'argent des Édinois, en résumé. Je ne vais pas en dire plus, ça résume tout. Au chapitre économique, dans ce journal, la région Hauts-de-France vient de signer cette semaine un accord de coopération avec la province chinoise du Zhejiang jusqu'en 2021 au moins. Les deux territoires s'engagent à promouvoir les échanges d'informatique et d'expertise ainsi qu'à mettre en œuvre des projets communs dans les domaines économiques, culturels, éducatifs et touristiques. Pour la région, la Chine est évidemment un vivier de développement économique important. Exemple à Dunkerque, le port a signé depuis mai dernier un accord avec le port chinois de Ningbo, récupérant ainsi des cargos, du trafic et des parts de marché jusque-là détenues par nos voisins européens. Ce rapprochement entre les deux régions, du Zhejiang et des Hauts-de-France, ne s'est pas fait par hasard car les deux territoires ont des points en commun. Explication au micro de Florine Curec. C'est une province qui nous ressemble.
Voilà, il y a 6 millions d'habitants dans les Hauts-de-France. Certes, il y a 6 millions d'habitants dans la ville de Hangzhou, qui est la capitale de la province du Zhejiang. Au niveau PIB, on est à peu près le même. On a des entreprises familiales qui sont implantées en région là-bas dans le Zhejiang, et c'est la même chose ici chez nous. Sur la partie culturelle aussi, nous avons des similitudes. Sur la partie portuaire aussi, on l'a vu tout à l'heure, on a des similitudes. C'est ce qui nous a fait qu'il y a quelques années, nous sommes allés frapper à la porte de la province du Zhejiang. Une information en bref, dans l'Audomarois à Renescure ce dimanche, une marche blanche et silencieuse en hommage à Colline, 8 ans, tué et fauché par un camion il y a tout juste 7 mois sur la D642. Depuis, ses proches et les riverains ont monté le collectif Colline d'Action pour demander les déviations et que cesse la circulation des poids lourds dans le secteur. Mais entre le contournement sud, nord, des arrêtés municipaux et préfectoraux, la bataille des autorités se poursuit et rien n'avance. Selon ce collectif, marche blanche et silencieuse en hommage à cette petite fille tuée il y a 7 mois. Rendez-vous dimanche matin dès 10h30 à Renescure devant la mairie. On termine avec de la musique et l'événement du week-end sur notre antenne, la diffusion de la 5e symphonie du cycle Malheur par l'Orchestre National de Lille. Une marche funèbre, l'une des musiques les plus sombres du compositeur autrichien, mais aussi un cadeau à son épouse Alma. L'Adagietto, popularisé par le film Mort à Venise, est un pur instant de lyrisme à découvrir ce week-end, demain et dimanche, en diffusion à 15h et 20h sur notre antenne, et présenté par le directeur de l'Orchestre National de Lille, François Bou, au micro de Vincent Vieillard. La 5e symphonie, c'est l'œuvre la plus échevelée, la plus puissante, la plus incroyablement humaine de Mahler. Ça va être le combat de l'homme face à l'univers, et ça va s'entendre, bien entendu, dans sa musique, ça va s'entendre dans son orchestration, dans son final, et c'est une musique qui nous emporte comme un torrent de vie. Fin de cette édition régionale, à suivre vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure un nouveau journal, une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous.